Pour moi, ça a été très très difficile vivant à New York d'aller à l'opposé de la culture américaine en fait. Et ça a été très important, ça a été un choix important de faire soit j'allais dans un côté extrêmement graphisme et extrêmement, on va dire, branding, c'est-à-dire me vendre à des compagnies constamment, ou faire un côté plus artistique, plus handmade, plus fabriqué artisanalement, faire des choses qui ne servent à rien, que les gens ne payent pas. Et ça, je pense que faire des choses qui sont dans des galeries, faire des choses qui se résolvent à un tel niveau c'est juste une petite partie de l'échelle humaine, planétaire, qui n'est pas suffisante. Par exemple, ce que j'aurais bien fait dans une pièce comme ça, c'est de faire une installation ici et d'avoir un visuel là, et de rentrer dans ma pièce et de voir plus ou moins, presque sentir la peinture fraîche en fait. Il y a eu une époque, beaucoup plus comme ça, que j'ai vu à PS1 aux États-Unis ou en Allemagne, mais moins en France, beaucoup moins en France. C'est pour ça que je viens très rarement en France, et qui se laissent aller, parce qu'ils se sont aperçus aussi que ça ne se vend pas. Je pense que ça aussi, il y a une démarche entre vendre quelque chose, un produit, qui est devenue une très grosse démarche, et qui est devenu plus du tout un livre, et qui devient un produit comme une assiette ou un réveil, ou une espèce de petit toy électrique. Et ça c'est pour moi, ça fait un côté, une indigestion, c'est-à-dire que le côté artistique passe complètement dans le côté Walt Disney, je vais dire, et c'est très dommage. Maintenant, on arrive à un moment où c'est plus peint sur un morceau de papier, mais sur une chaussure. Donc on en arrive au côté vestimentaire, qui fait une production gigantesque, où plus ou moins on sponsorise une marque en leur faveur, et ils vont nous donner une quarantaine de paires de chaussures, on va être très contents, et on ne s'est pas rendu compte que grâce à des personnes comme nous, on leur donne le bénéfice de faire des sommes exumérables comme 3 millions à 6 millions d'affaires. Et c'est un produit, c'est rien plus qu'un produit. Et ça n'est pas quelque chose qui est artistiquement parlant pour moi. C'est quelque chose qui est graphiquement et industriellement et joli à faire quelque chose. Mais pour moi, le toy, ça reste quelque chose pour les enfants. On m'a proposé plein de fois de faire des toys, j'ai constamment refusé. Le dernier toy qu'on m'a proposé, c'était Medicon. Et le projet était de le peindre. Le contrat était bien marqué. Surtout, ne mettez aucun objet collé ou vissé sur le toy, uniquement utiliser la peinture. Et mon problème a été, pour moi, qu'il n'y avait aucune raison de peindre quelque chose de ce format-là en mouvement sur un toy. Donc j'ai décidé de faire une roquette, de mettre une fusée. Et comme ils l'ont bien déterminé, je ne l'ai pas vissé, ni collé, ni scotché. Je lui ai mis une espèce de sangle, qui est une sangle qui est détachable en fait. Et je les ai rappelés en leur demandant si c'était possible d'en avoir 3. Donc mon but, c'était de filmer le toy, de le mettre sur une rampe, et de calculer la vitesse du toy ou ma roquette qui était collée derrière, tout en le filmant et en mettant à la fin une espèce de plaque métal avec un impact. Donc ce que je voulais faire, c'était avant, pendant et le final, et bien sûr le film. On appelle ça, je veux dire, pratiquement l'impact de la vitesse du toy. En plus, le toy est basé sur un côté un peu plastique. Donc la force de la roquette est tellement chaude qu'elle aurait brûlé complètement tout le plastique en fait. Ils ont refusé tout de suite, ils ont dit non, surtout pas. Ça c'est ma façon de voir les choses, qui est une façon qui n'est plus basée simplement sur le mouvement peinture, mais qui est le mouvement de l'objet en fait, et de la construction engine, le côté fuel, le côté moteur, et toutes ces choses-là. Qui est une propulsion en mouvement et qui était assez fascinant pour moi. Je me suis fait terriblement plaisir à faire ça, mais j'ai refusé à faire le même toy en plus petit. Donc en fait, ils ont rien gagné. Tout ce qu'ils ont fait, ils se sont servis de l'objet pour faire une énorme show dans différents pays, et j'ai eu droit à ma roquette et mon toy back chez moi. Donc j'ai voulu créer une espèce de teenager. Ils étaient à peu près une trentaine, et chaque skate avait leur propre caractère en fait. Même si tu mettais un objet, le skate devait fonctionner. Donc à chaque fois,
je voulais vraiment faire quelque chose qui n'est pas supposé être une œuvre d'art, mais tu pouvais vraiment l'utiliser. Donc j'ai voulu faire genre blow yourself. Ça c'était genre, tu vois, tu tags et tu skates en même temps. Ça c'était un petit... Voilà, ça c'était le gars qui n'arrêtait pas de voler, qui coupe tous les cadenas. Ça c'en est un autre où son père, il est pompier, la hache. Ça c'est le pickpocket. Il n'arrête pas de piqueter toujours, il a des espèces de petites clés qui lui permettent d'ouvrir tous les cadenas, donc il est devenu complètement dans un monde hystérique, il a même peur de se faire voler son propre skate, donc il a mis un énorme cadenas dessus. Celle qui est ici, ça c'est beau, ça c'est un peu plus drôle, c'est le personnage qui adore une fille, il adore tellement, j'appelle ça My Girlfriend Becky, et il a des badges partout, il a collé sa photo de l'école sous le skate. Celui-ci, ça c'est basé sur, parce que tous ces gamins, évidemment, il s'intéresse à tout ce qui est comics book. Donc il adore le Silver Surfer. Donc c'est un malade de ça et il a tout simplement refait son propre skate, mais il n'avait pas de peinture, donc il a pris du duct tape, il a pris du scotch et voilà. Et il s'est fait un masque si tu veux, ou si tu veux, il ressemble plus ou moins au surfeur d'argent. Mais le truc le plus dur, c'est que c'est le petit truc de fuel. Il s'est confectionné, si tu veux, à l'intérieur, il s'est confectionné un étrangleur à partir de câbles et de systèmes de roues. Donc ça fait un peu comme des armes de prison en fait. Il a pris il étrangle les passants pour leur voler l'argent. Donc ça, tu vois, c'est complètement dérivé à un tel point, c'est monstrueux en fait. Ça c'est une des vestes. Ouais. Donc il y en a plein, j'en ai fait plein de vestes en fait. Donc ce qui est drôle avec cette veste là, c'est quand on la porte, quand on la met sur le dos, elle se porte si tu veux, mais elle se porte pas du tout comme ça. Normalement, tu as un énorme manteau qui est sur le côté, dont tu vois plus rien. Et ce qui se passe là, ici, derrière, c'est super pratique en fait. Tu le mets comme ça, tu as ceci, tout est basé, alors c'est une petite note d'humour avec mini grenades. Tu lui envoies les grenades qui sont comme ça. Là, tu as le téléphone qui s'ouvre, où tu contactes avec ton père. C'est presque du Monty Python en fait. Par exemple là, si tu as une tenue de business et tout, en plein jour, avec le chapeau, les gants, l'ombrella, le journal, tu peux aller dans un endroit, personne te... Si je vais avec quelque chose avec plein de peinture, automatiquement je deviens... Mais simplement, j'ouvre, je prends ma bombe et je spray comme ça. Et là, ce que tu vois, ce qui est ici, tu vois, c'est la partie la plus importante, c'est que j'ai découpé le derrière de la boîte. Tu vois, j'ai découpé le derrière de la boîte, où si tu veux, tu changes le stencil. Voilà, ça permet de mettre l'image que tu as envie de marquer, en fait.